Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bonne semaine à vous, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, le Conseil électoral provisoire maintient la date du 9 août pour le premier tour des législatives. Le CEP devrait rencontrer les partis politiques ce mardi, soit 48 heures avant la date prévue pour le lancement de la campagne électorale. Dans l'actualité également, la plateforme politique Vérité décidée à obtenir la réintégration de son candidat à la présidence, Jackie Lumarque, dans la course. Ses partisans annoncent une nouvelle marche à Port-au-Prince jeudi prochain. Le système national de gestion des risques et des désastres annonce un exercice de simulation dans les NIP pour cette semaine. Le CIMEX 2015 devrait permettre de tester les capacités d'intervention du gouvernement haïtien face aux risques cycloniques, notamment en période électorale. Également dans l'actualité, Yannick Mézil remplace Wilson jeudi à la tête d'une nouvelle commission communale à la mairie de Delmar. L'ancienne ministre à la condition féminine promet de continuer à faire prospérer la commune. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. En vue de participer aux obsèques de son parrain ce lundi, le président Michel Martelly s'est envolé hier à destination de Miami aux États-Unis. Le chef de l'État haïtien se rendra demain mardi en Équateur où il assistera à une messe en plein air que le pape François prononcera à Quito, la capitale équatorienne. Rappelons que la visite du président haïtien en Équateur répond à une invitation du président équatorien Rafael Correa à ses homologues de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Comme annoncé en titre Haïti Élections, le Conseil électoral provisoire maintient la date du 9 août 2015 pour la réalisation du premier tour des élections législatives. Et à partir du 7 juillet, les 10 départements du pays recevront les matériels non sensibles, indique le porte-parole du CEP, Franz Bernardin. Et concernant la campagne électorale, avant la lettre faite par des centaines de structures de partis politiques, l'institution électorale prendra position concernant cette situation mercredi prochain, avertit M. Bernardin, rappelant que le Conseil électoral provisoire n'a pas encore officiellement lancé la campagne électorale. Écoutons le porte-parole du CEP, Franz Bernardin, qui intervenait ce lundi au micro de Wesley Antoine et Samus David François. Ça nous capable de dire qu'on y a là, c'est pour les cas de contestation qui ont été déjà enregistrés, qui traitent déjà d'environ 245 pour municipal et local. Il y a 26 recours pour BCEN. Je crois qu'au moins incessamment, BCEN a réuni pour capable pencher sur ces 26 cas, mais nous avons 245 en tout qui traitent, mais il y a 26 recours en BCEN. Pour le sud-est, même au niveau de BCE, c'est beaucoup commencé, tout simplement que bâtonnier de l'ordre des avocats dans la région, donc avec que Odoueli, étant donné que beaucoup pays a beaucoup constitué et bureau, des cabinets et avocats ça pour être capable de siéger pour résoudre le problème. Ça a un petit problème comme ça tout posé tout au niveau de Ansagalais, donc je devais parler de la Gonave.
Même quoi que nous joignons nous entente avec eux, quoi des jeudis capable de commencer le travail. Nous avons tout à partir de 7 juillet à priver dans différents départements les matériels non sensibles. Pour capable ces départements capable recevoir et c'est à partir de là que redistribution capable faite. Pour les ASE qui sont agents de sécurité électorale, donc il y a besoin d'environ 5 000 jusqu'à 5 100 là-dedans. Donc il y a un secteur qui est là déjà enregistré qui a des habitudes de travail. Ils sont partis de base, ils ont relais, ils ont rentré en contact avec eux, côté pour contact pour faire eux-mêmes. À partir de là, ça qui manquait, ils sont capables de compléter, mais nous partis avec les gens qui ont expérience dans un tel, par rapport avec délicatesse un tel poste, agent de sécurité électorale, qui a plus besoin que nous ayons anciens avec nous, quitte à compléter ça que nous gagnons avec de nouveau. Rappelons qu'en vertu du calendrier électoral, la période de campagne électorale qui durera un mois devrait débuter le 8 juillet 2015, soit ce mercredi, pour prendre fin le 7 août 2015, 24 heures avant la tenue du premier tour des législatives partielles. Haïti Élections toujours, le conseil électoral provisoire est en deuil suite à l'assassinat d'un de ses employés dimanche soir à Delma 32. La victime, un ingénieur du nom de Mackenson Basile, attaché au service logistique et technique du conseil électoral, Jacques-Céus Joseph, a reçu 2 balles au niveau du cœur alors qu'il revenait d'un supermarché avec ses 2 enfants. Le porte-parole du CEP, Franz Bernardin, dit souhaiter que la justice haïtienne prenne les dispositions nécessaires en vue de déterminer les circonstances entourant la mort de Mackenson Basile. Franz Bernardin était au micro de Wesley Antoine et François Samus David. C'est des limaces, mais nous ne pouvons pas confirmer nous-mêmes. Seulement que nous connaissons que c'est pendant ça qu'il recevait 2 balles. Il était avec 2 petites lits, même pas capable de dire qui sexe parce que pas des détails. Il y a 4 ans, il y a 11 ans. C'est pendant là avec lui, ça arrivait 2 balles en plein cœur et puis décédé. C'est l'occasion que tout CEPA, tout personnel CEPA envoie sympathie by parents, amis, tout le monde que de ça affligé parce que nous connaissons que la mort c'est un bagage qui est tellement dur, qui est tellement raide parce que surtout en ces moments difficiles et comme a dit l'autre, la mort d'un homme c'est la mort de l'homme. Nous croyons que nous-mêmes, je dis à nous tous tristes ici par rapport avec ça qui arrivait, c'est un collaborateur que nous perdus. Nous souhaitons que au moins la justice, la police capable de faire travail, parce que nous-mêmes nous ne pouvons pas courir en devant jusqu'à ce que nous connaissions exactement dans quelles circonstances que lui-même est tombé. Nous l'avions annoncé en titre, la plateforme Vérité ne démord pas. Elle persiste à obtenir l'intégration de son candidat à la présidence, Jacques Lumarque, écarté de la course par le Conseil électoral provisoire pour absence de décharge. La plateforme Vérité continue de créer injustice et annonce une marche pour jeudi prochain, soit le 9 juillet prochain à Port-au-Prince, en vue de contraindre le CEP à faire machine arrière dans sa décision d'évincer Jacques Lumarque de la course. En conférence de presse ce lundi, les membres de la plateforme Vérité, dont le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, Caleb Deramo, ainsi qu'Antonio Cherami dit Don Cato, avertissent qu'après la marche de ce jeudi, si le Conseil électoral n'entend pas raison, la plateforme Vérité décrétera la permanence dans le cadre de sa mobilisation en faveur de l'intégration de son candidat à la présidence, Jacques Lumarque. Écoutons tour à tour les propos de Caleb Deramo et Antonio Cherami au micro de Yvon Seidi. Je dis à la bataille Vérité, nous reconnaissons et nous pensons son victoire pour nous parce que toute société l'opinion publique en général d'accord et pas accepter ça conseil électoral là voulait faire sous candidat à la présidence noire Jacques Lumarque. Jeudi 9 juillet nous décidons continuer longue marche là. Nous décidons persévérer. Parce que dans la vie, l'on persévérer, il y a un résultat ou joindre. Matin devant la presse, nous voulons inviter tout secteur qui n'est pas d'accord avec ça privé Jacques Lumarque là, jeudi 9 juillet, nous attendons encore dans Carrefour aéroport pour nous devant CEPA pour nous lancer deuxième message nous. C'est deuxième message là. Nous pas camper là. Jean nous dit là, nous décider opérer longue marche là et nous pas bouquer.
nous-mêmes, nous déjà saluer tout secteur qui vient accompagner nous parce que nous connaissons bataille ça, son bataille conviction liée déjà. Il y a un travail qui est important, nous avons lancé campagne nous, dans jour jeudi, 9 là dans Kafou aéroport. Son campagne est différente de toute l'autre campagne parce que nous prenons un coup. Pendant nous prenons un coup, nous allons continuer à mobiliser pour nous faire des bons coups que nous allons. Nous allons monter pour nous dire au bon, encore une fois, si on va le responsable en boîte là a fait des autres, s'il ne pas aimer ça qu'a fait là, démissionner. Si on ne peut pas aimer ça qu'a fait là, moi-même pas voulu accuser au bon. Mais si on ne peut pas aimer ça qu'a fait là, vous demandez démissionner. Autre nouvelle, à l'initiative de l'ONU Femmes, le PNUD et la MINUSTA, un atelier de formation a été organisé ce lundi à Pétionville à l'intention des journalistes sur le thème genre et élection. Au cours de cette formation, l'accent a été mis sur l'équité de genre ainsi que la participation des femmes dans le processus électoral haïtien. Cette démarche tend à permettre aux travailleurs de la presse d'être mieux armés en vue de porter la question des droits de la femme dans les débats politiques et sociaux, a expliqué le représentant de l'ONU Femmes en Haïti, Jean-Claude Mwenda Kabissaï. On l'écoute au micro d'Éphésie Mathieu. Bon, c'est une activité qui consiste à échanger avec les professionnels des médias sur certains outils qu'elles peuvent utiliser pendant la campagne électorale pour amener ou apporter les questions de droits de femmes dans les débats politiques et dans les débats de société. L'initiative est motivée par le fait que nous sommes en période électorale et nous sommes en campagne déjà pour les élections législatives. Et donc la plupart des candidates et des candidats vont vers les médias. Et les médias ont le devoir ou en même temps le pouvoir de former et d'informer. Et donc il n'y a que les médias qui facilitent à la population de comprendre ce que ceux qui veulent leur suffrage peuvent faire de leur pays. Nous attendons des travailleurs de la presse d'intégrer dans les messages de communication et dans les débats qu'ils auront à conduire les questions et les sujets qui touchent aux droits des femmes. Par exemple, si vous recevez un candidat ou une candidate président de la République, vous pouvez lui poser la question comment elle va faire ou la personne peut faire pour mettre fin ou pour amener les pays au développement. Mais vous pouvez également lui demander qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes élues. Qu'est-ce que vous devez faire pour lutter contre les violences à l'égard des femmes. Qu'est-ce que vous devez faire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Oui. Autre nouvelle, il faut dire que suite à la recrudescence de la fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest, le ministère de la Santé publique et de la Population en Haïti a décidé de placer en alerte rouge les pays de l'Afrique de l'Ouest. Une mesure préventive qui vise à épargner Haïti de cette maladie, indique le ministère de la Santé. Le MSPP informe que les mêmes principes sont toujours de rigueur. Les voyageurs concernés ne doivent pas chercher à rentrer en Haïti avant une période d'au moins 21 jours après leur départ des pays touchés. Le ministère de l'Intérieur veillera à ce que cette période minimale de 21 jours dans les ports et aéroports du pays, rappelle le MSPP. Et toujours dans Parlons Santé, le ministère de la Santé publique et de la Population informe prendre de sérieuses dispositions en vue d'empêcher l'introduction de maladies contagieuses sur le territoire dans le cadre du rapatriement des sans-papiers haïtiens et des Dominicains d'ascendance haïtienne par la République voisine. Par ailleurs, le directeur général du MSPP, Georges Dubuche, annonce que le ministère de la Santé est en train de mettre en place un centre d'isolement contre les maladies infectieuses et virales afin de mieux les contrôler. Georges Dubuche intervenait ce lundi dans le cadre des conférences de presse hebdomadaires au ministère de la Communication. Il était au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. Le ministère de la Santé publique prend un rôle très au sérieux dans l'affaire de rapatriement de gens qui sont sortis en République dominicaine. Il campait beaucoup tout l'autre pouvoir public que l'État mettait là, qu'il s'agisse de protection civile, du ministère de l'Intérieur, et des collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la Croix-Rouge, qu'il s'agisse même de certaines organisations non étatiques, pour le capable là, pour le capable jouer rôle, premièrement, de accueillir les gens, de essayer comment le capable
déterminer si moun sa yo présenter des risques sanitaires et pour être capable immédiatement prendre des dispositions appropriées pour que nous puissions contrer les risques et mettre en place des mesures qui peuvent protéger vie et santé moun sa yo. Donc, sous le deuxième point, ça, c'est ça que nous sommes capables de dire, à savoir que nous toujours dans l'état de veille, une veille permanente par rapport à l'introduction de n'importe quelle maladie nouvelle ou réémergente, parce que dernièrement, réémergence là, c'était rougeole que le pays, qui côté le pays, où dérapé, c'était aux États-Unis. Et chaque jour, nous plein de monde qui sorti aux États-Unis. La CAI, nous comprenons que nous avons déjà fini plus ou moins éliminer rougeole, ou bien si nous pas éliminer, il était bien contrôlé. Mais il se trouve que tu as gagné une alerte que c'est que aux États-Unis, il y a une apparition de rougeole. Donc nous sommes obligés de veiller ça. C'était annoncé en titre « En vue de faire face aux risques liés à la période cyclonique, la Direction de protection civile, via le Système national de gestion des risques et des désastres, annonce pour le 9 juillet prochain à Petite-Rivière d'Enip un exercice de simulation baptisé CIMEX 2015. Cette initiative permettra de tester les plans de contingence actualisés et d'entraîner toutes les instances impliquées dans la gestion de crise en cas de cyclone. Écoutons tour à tour les précisions de Philippe Kova et Waba Mourad, consultant Risk and CIMEX et coordonnateur humanitaire résident du système des Nations Unies en Haïti. Ils étaient au micro de Max Joseph. Donc, pour cette année, sur cette partie d'exercice terrain, il y aura une seule action qui sera menée. Et cette action, elle sera menée sur la commune de Petite-Rivière d'Enip, donc dans le département d'Enip. Et c'est la 3e section communale, donc la section communale de Sileg, qui interviendra. Puisque vous le savez tous, le plus important pour nous, évidemment, c'est de voir comment la population réagit à la transmission de l'alerte. Donc, le 9 juillet, à 11h précise, puisqu'on est obligé de planifier cette opération, il y aura une 50aine de personnes qui vont être évacuées sur la commune de Petite-Rivière d'Enip et qui vont rejoindre un abri provisoire, qui est un abri qui est identifié dans les plans de contingence, qui est le collège de Lalanne et Pascal. Donc voilà pour le deuxième type d'exercice, terrain. Et ensuite, nous avons donc le troisième type d'exercice, qui est l'exercice associant la population. Donc c'est celui dont je viens à vous parler, l'évacuation de la population exposée au risque cyclonique, qui a été choisi, qui est la population de Tamarin. Et donc nous avons bien 3 types d'exercices. Un exercice sur table, un exercice terrain et un exercice associant la population. L'exercice de simulation dans le département de Nip aura pour but, je crois, deux buts. D'abord de tester notre état de préparation, de voir où est-ce que nous devons mettre plus d'efforts et où est-ce qu'il faut consolider un peu notre apport. Je pense surtout à la communication, mais deuxièmement aussi de renforcer les capacités, qu'elles soient locales ou départementales ou même nationales, à gérer une crise pareille. Et quand je dis les capacités nationales, je ne pense pas uniquement aux institutions haïtiennes, mais également aux institutions de la coopération internationale, qui elles-mêmes aussi doivent apprendre à gérer avec vous une crise potentielle. Voilà. Il est important de tester les capacités d'intervention du gouvernement haïtien face aux risques cycloniques en pleine période électorale, a affirmé pour sa part le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ariel Henry a rappelé que depuis des mois, les autorités haïtiennes se sont mobilisées pour faire face à la saison cyclonique au niveau du territoire national. Les déclarations du titulaire du MICT, Ariel Henry, ont été recueillies par Max Joseph. Nous mobiliser depuis un certain temps, depuis des mois, nous commençons à mobiliser nous dans la préparation de la saison cyclonique. Nous faisons déjà un conseil de gouvernement, un conseil des ministres sous saison cyclonique. Le conseil gouvernemental était présidé par le Premier ministre, M. Evans Paul, et le conseil des ministres était présidé par le président de la République, M. Joseph Michel Martelly. Nous avons fait à Nessa un exercice qui a pris mobiliser en sens système. Lundi en sens système, nous avons mobilisé centre d'opération d'urgence, nous avons mobilisé au niveau départemental, ça les coups de centre d'opération d'urgence départemental, nous avons mobilisé centre d'opération d'urgence locale et nous avons mobilisé tout
au niveau de, local, communal, et la pral mobiliser centre d'opération au niveau en section communale même, locale, et n'a mobilisé aussi communauté internationale. Exercice simulation, ça pral fait essentiellement la mobiliser centre d'opération d'urgence nationale dans Port-au-Prince, mais la mobiliser aussi en département côté le pral fait là, c'est département de NIP, et en particulier Petite Rivière de Nip, et localité que le bras passé là-dedans, c'est localité où il est Silek. Notons que le CIMEX 2015 a été financé à hauteur de 80 000 $ américains et mobilisera plus de 300 personnes. Autre information, installation ce lundi d'une nouvelle commission communale à la mairie de Delma, présidée par l'ex-ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Yannick Mézil. Cette commission a été installée suite à la démission de Wilson Jeudi, l'ancien maire de la commune de Delma et candidat à sa propre succession. Dans son discours de circonstance, la présidente de la commission communale de Delma se dit prête à travailler pour le progrès de la commune. Saluant le travail de son prédécesseur, Yannick Mézil dit compter sur la collaboration de tous les employés pour atteindre ses objectifs. Suivez un extrait de son discours au micro de journaliste Saint-Silus et Yvan Seïdi. Nous sommes conscients des efforts à investir pour accomplir efficacement cette nouvelle mission qui nous est assignée. Nous savons aussi que nous aurons fort à faire si nous voulons suivre les traces de ce grand maire de Delma qui nous précède. Donc, voilà notre modèle que nous espérons pour pouvoir satisfaire autant par notre volonté de continuer dans sa ligne que de vouloir aller plus loin. Car au-delà de toutes les belles réalisations qui sont visibles aujourd'hui dans la commune, il nous reste encore beaucoup à faire. J'en attends la plus étroite collaboration pour construire des bases durables à la bonne marche de cette institution communale et à l'épanouissement des résidents de la commune. Moun Delma, nous mettons compter sur l'équipe ça. Nous allons continuer le même travail qui t'a fait et nous avancer plus loin. Pour ça possible, nous avons besoin de collaboration de toute cadre mairie, tout habitant d'Elma, toute organisation qui milite dans la commune. Nous là pour travailler avec tout le monde. Delma, nous là pour travailler avec tout le monde d'Elma pour permettre que la commune vienne plus frais, plus prospère, plus représentative sur le plan national et international. Ces missions ça nous va tête nous et c'est pour ça que nous allons travailler. La commune de Delma est dynamique, la plus importante du pays, a estimé le secrétaire d'État aux collectivités territoriales qui a procédé à l'installation de la présidente de la commission municipale de Delma. Philippe Auriol dit attendre des actions concrètes de la part de la nouvelle équipe. Il conseille aux membres de la commission de faire preuve d'impartialité, surtout à l'approche des élections. Philippe Auriol, au micro de journaliste Saint-Silus et Yvan Seïdi. Le gouvernement a fait choix de vous parce qu'il est convaincu que vous avez les capacités nécessaires à votre travail qui consiste à agir en toutes circonstances dans l'intérêt de Delma. Les habitants de Delma et le gouvernement attendent de vous des actions, du bon sens et de la volonté de servir. Je vous donne l'assurance de mon entière disponibilité ainsi que celle de toutes les personnes et tous les services du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Je reste convaincu que votre travail sera de qualité et que les habitants pourront en témoigner longtemps après votre passage à la tête de la mairie. Chers amis et membres du cartel, je suis persuadé que sous votre direction, la commune continuera à percevoir les redevances qu'il faut pour son développement et que votre gestion sera saine et respectueuse des biens publics. Par contre, je me permets d'attirer votre attention sur la prochaine intensification des activités préélectorales. Nous sommes dans une période charnière pour le renforcement de la démocratie et des institutions en Haïti. Il s'agit d'un autre grand défi et vous devez prendre de la hauteur pour vous tenir loin des actions partisanes. Votre travail est surtout de contribuer à la réussite des élections devant renouveler le personnel politique de la commune.
Autre info, célébration le week-end écoulé de la Saint-Pierre, la fête patronale de la commune de Cornillon-Grandbois. Un festival baptisé Festi Grandbois a été organisé pour la circonstance. Des groupes musicaux dont Racine, Mapou et Attise ont livré une belle prestation au grand public et ont fait le déplacement. Plusieurs personnalités politiques ont participé à ce spectacle, dont l'ex-sénateur Lavalas, Louis-Gérald Gilles, les anciens députés Lamar Baptiste et Arnel Bélizer. Occasion pour le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, Arnel Bélizer, d'inviter les politiciens du pays à œuvrer dans l'intérêt de la population haïtienne. Ces déclarations au micro des journalistes de Saint-Ilus et Yvon Seïdi. Monsieur Li, le temps pour nous prendre conscience, pour nous voir que la République d'Haïti, ce n'est pas la République de Port-au-Prince. Je dis à Grandbois fait partir du département de l'Ouest. L'on prend 6 heures de temps dans la route. Ou te ka fait en moins d'une heure de temps, son méchanceté que vous faites avec les citoyens. Je pense que je dis à une nécessité pour tout frère acteurs qui veulent servir le pays, pour être capable de prendre conscience de la situation et gravité de la situation. Contrôler le pour et le contre, pour voir que chaque gouvernement passé, il fait des nouveaux millionnaires, mais il ne va jamais améliorer les conditions de vie qui sont mal. On ne peut pas essayer de critiquer la Dominicanie parce que l'a fait nous abus. S'il fait nous abus, c'est nous-mêmes qui causons les dirigeants de ce pays. Parce que nous ne pouvons pas jamais mettre tête nous ensemble pour nous faire un complot autour de l'intérêt du pays. Mais après tout ça, moi vraiment je dis à son nécessité, à ce que tous frères nous, toutes sœurs nous, qui disent qu'ils veulent servir le pays, on met tête nous ensemble pour nous faire un complot autour de l'intérêt du pays. Les habitants de la commune se réjouissent des activités ayant marqué les 127 ans de Cornillon-Grandbois. C'est une grande première, se félicitent plus d'un qui disent voir dans cette célébration une lueur d'espoir pour leur commune. Ils en ont profité pour déplorer le manque d'infrastructures de base à Cornillon ainsi que des problèmes de commodité dont l'absence d'eau potable au niveau de la commune. Suivez leur déclaration. Nous ne pouvons pas toute chaleur dans la commune parce que la commune est une commune qui est vraiment humiliée. Parce que depuis que c'est mon grand bord, qu'on a posé cette question, qui côté lié, parfois c'est même qui dit est-ce qu'il pas regarder dans la géographie pour lié ou dit maintenant qui tel département lié c'est dans le département de l'Ouest. C'est avec un peu de fierté nous pas fini ouais, il y a plusieurs monde ouais leader là commencer venir connaître à mettre quelques activités, nous vraiment contents, nous sentons nous fiers, nous t'a souhaité l'autre année encore pour venir à bien plus bagaille toujours. Et tribunal nous vraiment loin. Tribunal nous gestion Cornillon sous première plaine céleste. Si nous avons peut-être un problème pour nous jouer justice, nous sommes obligés de marcher pour des 5 heures de temps. Et puis avant pour nous arriver pour nous même joindre la police. Ça a un petit genre triste. C'est un seul centre de santé Saint-Vincent-de-Paul qui gagne dans la commune Cornillon-Grandbois. Après ça, l'État n'a pas rien du tout. Donc, il y a des gens qui prennent 5 heures de temps, 8 heures de temps pour venir joindre santé. Peut-être ça qui cause que les frappé Grandbois en pile parce que pas de centre de santé. Parce que c'est un seul centre de santé qui gagne, qui c'est Saint-Vincent-de-Paul pour Cornillon-Grandbois. Route là, c'est un gros problème. Nous avons un problème d'éducation, nous avons un problème centre de santé, nous avons un problème agriculture, nous avons un problème de l'eau, parce que dans la commune Cornillon, en général, ils divisent en 5 sections communales. Soit vous regardez là, son petite section communale. Lorsqu'on quitte Tomazo, Mounsayo, il n'y a pas de l'eau du tout. Alors, nous prenons Mounsayo, vraiment, on a marché 5 heures de temps, 6 heures de temps pour jouer un petit de l'eau. Et de l'eau, je n'en lis pas potable. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Le Conseil électoral provisoire maintient la date du 9 août pour le premier tour des législatives. Le CEP devrait rencontrer les partis politiques ce mardi, soit 48 heures avant la date prévue pour le lancement de la campagne électorale. La plateforme politique Vérité décidait à obtenir la réintégration de son candidat à la présidence, Jacques Lumargue, dans la course. Ses partisans annoncent une nouvelle marche à Port-au-Prince jeudi prochain. Dans l'actualité également, le système national de gestion des risques et des désastres annonce un exercice de simulation dans les NIP pour cette semaine. Le CIMEX 2015 devrait permettre de tester les capacités d'intervention du gouvernement haïtien face aux risques cycloniques, notamment en pleine période électorale. Et puis enfin, Yannick Mézil remplace Wilson jeudi à la tête d'une nouvelle commission communale à la mairie de Delmar. L'ancienne ministre à la condition féminine et aux droits de la femme promet de continuer à faire prospérer la commune.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine, très bonne suite de programmation sur Télésignal.